Bonjour Pascal Dioma, Bonjour Patrice Caillé. passionné de cinéma, j'imagine, passionné de personnalité, avec beaucoup d'ouvrages sur des personnages comme Louis de Funès, Lino Ventura. Votre bureau est rempli de ces livres consacrés à ces gens que... Est-ce que ce sont des gens que vous aimez déjà à la base? Pour écrire sur eux, est-ce que vous êtes un petit peu fan de ces différents artistes? Oui, j'ai eu la chance justement d'écrire une dizaine de biographies sur des artistes que j'aimais beaucoup. Et donc ça a été vraiment un plaisir de pouvoir leur rendre hommage à mon modeste niveau. Ça veut dire que au départ, vous êtes cinéphile et après, petit à petit, vous avez eu envie de relater, d'écrire la vie des acteurs, par exemple? Bien sûr, c'est-à-dire que j'ai commencé par Fernandel il y a bientôt 25 ans. J'avais présenté un manuscrit donc à son fils Franck, qui a accepté, qui m'a contacté depuis Marseille et qui m'a fait venir pour rencontrer Gérard Bluat, qui était le patron des éditions Autre-temps, et on a fait ce bouquin qui était un bouquin intimiste. Ça a été une chance, parce que c'était pas évident. Et ensuite, après, les éditions Autre-temps m'ont pris, j'allais dire, mes travaux successifs concernant d'autres vedettes. Alors, vous avez écrit sur qui, par exemple? Alors après, on avait enchaîné avec Thierry Leluron. Le domaine de l'imitation est un domaine qui me touche particulièrement. Et puis après, on avait fait toute une série de portraits de gens justement que j'avais beaucoup aimés, qui avaient enchanté ma jeunesse. Alors Bourvil, Louis de Funès, Jean Gabin, Lino Ventura, Coluche, Rému. Voilà, on a au total une dizaine de titres. Alors comment, parce qu'il y a des biographies, tous ces noms que vous venez de citer en ont eu beaucoup. Quelle est la touche que vous avez voulu apporter? Quelles sont les recherches que vous avez effectuées pour ces différents livres? J'ai essayé à chaque fois de sortir un peu du lot, même si ce sont comme des hommages, hein, ce ne sont pas des livres de révélation, il n'y a rien de fracassant, mais en tout cas, j'ai essayé de sortir du lot, par exemple pour Lino Ventura, où j'ai mis l'accent sur l'association Personnage qu'il avait créée, et puis pour Coluche aussi, on a fait un gros chapitre sur les Restos du Cœur. Donc on essaye, chaque biographie est différente, hein. Si vous lisez sur Dalida 10 livres sur Dalida, vous allez apprendre quelque chose dans les 10 bouquins différents. Donc voilà, il fallait bien sûr, le travail n'était pas facile parce que quand vous avez déjà des biographies de référence, mais je pense avoir fait quand même quelque chose de sympa. En tout cas, je suis fier de mon boulot, hein. Et alors, il y a 25 ans, vous n'aviez pas forcément l'outil d'Internet pour travailler. Ça facilite le boulot maintenant, aujourd'hui? Il y a 25 ans, alors le premier livre que j'ai fait, Fernandel, je l'ai tapé à la machine, c'est vrai. Ça, c'est un souvenir, ça. Après, non, on avait comme l'informatique pour travailler. Mais c'est vrai que les documents sur le net, beaucoup moins. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai fait Fernandel et même Thierry Leluron, c'était pas facile. Et puis après, les documents, on en a trouvé. Mais j'avais un ami qui est décédé, qui habitait dans le Royan, qui s'appelait André Bobenriette, qui était un grand collectionneur et qui avait justement vraiment des dossiers et des dossiers sur les vedettes. Et là, justement, ça m'a beaucoup aidé pour réaliser mes premiers bouquins, en tout cas. Alors, vous parliez de Franck Fernandel par rapport à son papa. Est-ce que parfois le contact n'est pas forcément évident ou les autorisations pas faciles à obtenir lorsqu'on veut écrire sur quelqu'un? Alors Franck Fernandel, ça allait tout seul, puisqu'il était d'accord, puisque mon travail lui avait paru sympathique. Il y a des gens avec qui on n'a pas pu faire des biographies. Ce sont des gens qui sont vivants en général, hein. Vous remarquerez tous les titres qui sont sortis sous ma plume, ce sont des gens qui sont partis. Il ne faut pas forcément des autorisations, mais il faut quand même s'assurer que la famille quand même, soit au courant, quand même, à minima, voilà. Mais en général, ça se passe bien. Voilà, une fois avec Rému, on a eu un petit problème, mais ça s'est bien réglé à l'amiable. Et alors dans ces livres, c'est par ordre chronologique, vous relatez la vie de l'artiste ou vous procédez différemment? C'est-à-dire oui, hein, c'est-à-dire que, comment dirais-je, je structure toujours, enfin une biographie, je la structure par chapitre dès le départ, j'écris les chapitres d'ailleurs. C'est-à-dire que je sais ce que je vais faire parce qu'en fait c'est déjà structuré dans la tête, donc je sais que je vais faire évidemment d'une façon un peu classique, mais bon, l'enfance, les premières années, les débuts, voilà, les moments forts, et choses comme ça. Je vais essayer de trouver des chapitres un peu surprenants, si je peux
trouver quelque chose de surprenant qui sort du lot. Mais bon, oui, ça se fait, comment dirais-je, quand on a pris une méthode, en général, c'est vrai qu'on l'utilise à chaque fois. Quel est le personnage qui, en écrivant sa biographie, vous a le plus stupéfait finalement dans ce qu'il a fait dans la vie, dans les aventures qu'il a connues? C'est le livre, la dernière biographie qui est sortie dans ma série, puisqu'il y a une dizaine de livres qui sont sortis sur le plan national, enfin même international, puisque c'est vendu au-delà du pays, au-delà de la France. C'est Serge Gainsbourg en 2017, puisque alors là, c'est le livre le plus épais d'ailleurs. Et là, vraiment, oui, c'est un personnage surprenant, mais qui aussi a enchanté ma jeunesse, donc j'ai été content de le faire. Voilà. Le point commun, c'est souvent le cinéma, la plupart du temps, 90% on va dire. Ça part vraiment d'une vraie passion pour le cinéma et les acteurs en particulier. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le privilège d'avoir été édité par une maison d'édition en faisant passer le message. C'était pas évident de dire oui, j'étais passionné par ces vedettes et je suis toujours passionné par le fait de voir leurs films, de découvrir des films, et voilà. De pouvoir les mettre sur le papier et puis voilà, laisser une trace, ça c'est quand même quelque chose. Mais c'est quand même ce sont quand même des monuments, même si aujourd'hui on s'aperçoit que comment dirais-je, il y a peut-être comme Rému par exemple, il y a des gens qui commencent à me dire qui c'est, ou c'est vrai, ou qui me disent c'est vieux, mais quand même ça reste. Je crois que les gens restent. Pour les cinéphiles, en tout cas, ça reste. Personne ne me pose de questions là. Moi j'ai une question, Pascal. Quel est l'artiste dans le monde du cinéma sur lequel vous voudriez écrire et que vous n'avez pas encore écrit? J'ai 4 manuscrits, pour vous faire une confidence, j'ai 4 manuscrits qui sont en attente. C'est-à-dire que je n'ai plus de maison d'édition, parce qu'elle malheureusement elle a coulé en 2016, elle a déposé le bilan, et on devait faire d'ailleurs Philippe Noiret, on devait sortir Philippe Noiret en 2016, et le travail est prêt là. Et en plus sa femme, sa veuve, Monique Chaumette, avait lu le travail, elle avait approuvé, et ensuite j'avais fait une biographie sur Max Linder, qui a été le premier grand comique du cinéma français et international. Vraiment, en plus, j'ai eu le temps aussi là, de soigner le manuscrit. Voilà. Il y a un autre travail sur Michel Simon, qui est aussi une belle biographie, je pense, qui est bien soignée. Et un travail sur Johnny Hallyday, mais au cinéma, c'est-à-dire l'étude de Johnny au cinéma, ce qui est assez aussi... Alors, c'est plus singulier. Il y a beaucoup de livres sur Johnny, mais moins sur le cinéma. Alors, voilà. Mais ça fait 4 manuscrits qui attendent. Donc, voilà les 4 sujets que j'aimerais bien voir un jour édités. On va lancer l'appel alors pour les auditeurs et les éditeurs surtout qui nous écoutent. Ah oui, ce serait très bien parce que qu'on vienne pas me dire, on me chante souvent la chanson, aujourd'hui on ne fait plus de biographie de cinéma, c'est pas vrai. Hier j'ai vu une émission il y a une biographie sur Arletty qui est sortie, c'est pas vrai, il y en a toujours. Donc je pense que le cinéma a encore de belles années, et puis la mémoire du cinéma surtout a de belles années devant elle.